nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ensemble le remplissage des enveloppes mensuelles, donc les enveloppes pour le mois. Alors évidemment je suis munie de mon budget pour tous parce qu'il faut toujours avoir son budget à côté pour savoir ce que vous devez mettre dans vos enveloppes. C'est vraiment très important, savoir également ce que vous devez aller retirer, comment vous devez vous organiser. C'est vraiment donc très important, c'est une chose à faire chaque début du mois. Donc là ici je me suis préparée, j'ai mon classeur, enfin mes classeurs, j'ai les billets évidemment, le budget pour tous et donc c'est parti. On va donc pouvoir faire ensemble ce fameux remplissage. Alors je suis très contente de pouvoir redémarrer un nouveau mois et j'espère Inch'Allah que ce mois-ci sera bien meilleur que les précédents. Allez c'est parti, let's go, on y va, on se penche tout de suite sur le bureau. Et voilà, je suis donc prête et parée, j'ai donc tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire le remplissage. Alors on va commencer donc par le budget mensuel, donc les dépenses, on va dire les dépenses courantes, et ensuite après on viendra donc faire les enveloppes épargne. Alors ici donc concernant les courses, je vous avais dit que j'allais faire une grosse partie en banque contact et une partie en cash. Et donc en cash on va donc venir prendre 100 €. Ce sera largement suffisant parce qu'on aura quand même 300 € par carte. Donc voilà, on va vraiment s'en sortir avec ça. Donc ici 100 € pour les courses en espèces. Alors, donc ça c'est fait. Alors je viens donc ici avec mon feutre, je viens valider quand c'est fait. Au niveau de la beauté, là je mets donc 40 €. Comme je vous ai expliqué, je ne vais pas refaire mes ongles. Je vais les laisser respirer. Alors peut-être que je les referai, peut-être pas. Mais là en tout cas j'ai décidé de les laisser respirer. Donc voilà, au niveau de la beauté, 40 €. Ça c'est fait. Au niveau de l'école, là je ne mets rien parce que l'école donc va être terminée. Au niveau de la santé, on va venir déposer 50 €. Resto, je mets rien du tout. Au niveau du divers, là, je vous ai expliqué que j'avais un budget de 150 €. Je vais donc mettre 100 € en banque contact et 50 € en cash. Alors ensuite au niveau des vêtements, je ne mets rien du tout. Au niveau de la maison, là c'est donc 50 € également. Je vais venir les mettre comme ceci. Clochette, ce sera donc elle 40 €, mais 40 € donc par carte. Alors donc voilà ici pour les courses, je vais dire pour le budget du mois. Donc ça c'est fait, c'est bon, c'est rempli, on est tranquille. Maintenant on va donc passer aux épargnes comme ceci. Alors le tout premier truc qu'on a, c'est les anniversaires. Anniversaire, on va venir mettre 20 €. Donc ici je vais tout simplement noter que c'est pour juillet. Voilà, comme ceci. Et je vais donc mettre que c'est plus 20 €. Ce qui fait donc 20 €. Alors évidemment on va venir prendre ces 20 € et on va venir les déposer ici dans l'enveloppe. On va remettre ça correctement, voilà. Alors ensuite ici on a donc les stages, on ne va rien mettre, on mettra s'il reste. Au niveau des fêtes, pareil, on va rien mettre. Au niveau de la rentrée, par contre, on va donc venir mettre 60 €. Donc ça, c'est très important d'anticiper la rentrée scolaire. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure avec mon mari. La rentrée, ça c'est vraiment un budget. Donc ici, il faut vraiment penser à anticiper. Donc ici, pareil, on va donc venir noter que c'est pour juillet. Et on va noter que c'est plus 60, ça fait donc 60. Ensuite ici au niveau des taxes, on va venir déposer 50 € parce que ça les taxes, voilà, on en a quand même chaque année ici en Belgique, hein, on est fort taxé. Alors je sais que beaucoup pensent que la Belgique c'est le paradis, etc. Mais franchement avec les taxes on n'est pas gâté du tout. Donc voilà, ici 50 €, ça fait un solde de 50. Alors ensuite ici au niveau de la voiture on met rien du tout. Niveau animaux, par contre là on va venir mettre 50 €. 50 € pour Clochette. Donc voilà, ici on va venir mettre
juillet également. Plus 50, ce qui fait 50. Alors ensuite au niveau du fonds de secours, pareil, on va venir mettre 50 €. Voilà. Alors ici au niveau des sorties, maintenant on va venir mettre 100 € et donc c'est tout pile ce qui reste. Donc les calculs sont bons. 100 € ici au niveau des sorties parce que bah voilà, on commence à penser donc aux vacances. Voilà, alors j'ai une petite précision également à vous faire, il ne faut pas que j'oublie, je viens d'y penser donc maintenant. Je vais vous expliquer comment je vais donc finir de remplir le reste de ce carnet. Donc voilà, ici c'est bon, le remplissage du mois est donc fait, il est donc en ordre. On va refermer ce classeur, s'il veut bien. Voilà. Et je vous reprends face caméra. Donc voilà les amis pour le remplissage du mois de juillet. Alors ça a été fait de manière très rapide, mais ce qu'il faut donc savoir c'est qu'on se remet à flot comme je l'ai expliqué précédemment. Alors comment est-ce que je vais donc continuer à remplir mes autres enveloppes durant le mois? Eh bien c'est très simple. Ce que je vais donc continuer à faire, c'est que lorsque je vais percevoir donc les remboursements comme je vous ai dit de l'assurance hospitalisation et autres, cet argent là je le remettrai directement en épargne. C'est de toute façon de l'argent qui est déjà sorti, des factures qui sont déjà payées et donc du coup c'est de l'argent qui va me revenir, donc c'est de l'argent que je mettrai en épargne. Alors si par exemple voilà mon mari, pour vous donner un exemple, doit toucher sa prime syndicale, lorsqu'il va toucher sa prime syndicale, pareil, ça ira directement en épargne. Alors j'ai pris donc une base pour son salaire, mais il a toujours quelques euros de plus, voire une cinquantaine d'euros en plus, et donc du coup voilà, ce qui vient en plus pareil retournera directement dans les épargnes. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire comme ça pour ce mois-ci. Donc comme c'est un mois où on se reprend en main et où on recommence, on va de nouveau à tatillon. Donc voilà, on va faire vraiment très doucement, on va vraiment venir faire attention à ce qu'on fait. C'est hyper important d'y aller doucement. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On continue évidemment le challenge des 10 jours. Alors c'est pas fini, on est bien lancé, on s'accroche, on continue. Je commence tout doucement, je sais pas si vous le voyez, mais à reprendre de la motivation. Alors j'essaye tant bien que mal d'être présente sur Instagram, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en tout cas n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!